Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, car nous allons entamer déjà la semaine du 9 au 15 octobre, donc c'est qui vient vers vous les énergies principales, les messages conseils de vos guides. Donc là je vous ai fait trois choix comme d'habitude, donc le choix numéro un ici avec le cœur, le choix numéro 2 ici avec cette lune, et le choix numéro 3 ici avec la pomme. Donc bien sûr, pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Donc vous gardez le même choix, à moins que bien sûr vous voulez regarder toute la guidance. Vous pourriez avoir quelques informations supplémentaires. Voilà, voilà. Donc on va commencer ici avec le choix. Choisis le choix numéro un ici avec le cœur. Donc le cœur va nous parler de l'aspect sentimental pour certaines personnes, mais c'est aussi de l'amour dans votre vie, une situation qui va vous faire plaisir. C'est le fait de vous sentir tout simplement en paix avec vous-même ou vraiment une situation qui va vous apporter un bien-être, de la joie et du bonheur. Alors ici, vos messages pour cette semaine. Ici, nous avons la libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et ici, avec l'autre carte, nous avons la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, au niveau sentimental ici, avec le cœur, donc c'est comme si en fait vous allez décider, ou vous avez déjà décidé ici, de mettre fin à certaines situations qui vous limitaient, même au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments ici vis-à-vis d'une personne. Le fait de terminer un cycle aussi pour certains. Comme si on vous dit, ben voilà, il y a quelque chose ici qui s'est libéré ici pour aller vers de l'avant. Puisque derrière, enfin pour le futur, ici nous avons vos relations atteignent un nouveau stade, donc un nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle relation pour certaines personnes qui est en train de se mettre en place tranquillement ici, hein, mais qu'est-ce qu'il y avait de la résistance, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés ici, hein. Mais la situation ici, on vous dit bien qu'elle va s'améliorer, mais on vous dit de vous fier à votre intuition, écouter à votre cœur ici pour prendre les bonnes décisions, de faire le bon choix ici. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de vos émotions, de vos sentiments ici, même par rapport aux nouvelles qui arrivent dans votre vie, hein, de bonnes nouvelles, mais aussi lâcher prise par rapport, encore une fois, à des énergies négatives. Ce n'est pas forcément que sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un environnement, à un manque de considération par rapport à certaines personnes de votre entourage, au niveau professionnel par exemple. Vous voyez, il y a un besoin de mettre fin à une situation. Et mettre fin à une situation, c'est pas forcément dire, ok, j'arrête de travailler, j'arrête, je me sépare, mais c'est émotionnel, c'est reprendre le contrôle de vos émotions, de votre cœur, pour vous imposer et aller de l'avant, choisir la paix plutôt que la guerre, choisir de recommencer quelque chose de plus stable pour l'avenir, plutôt que de rester et galérer dans toujours la même énergie, vous voyez les mêmes schémas répétitifs. Donc ça peut être par rapport à ça, la situation qui pourrait se présenter cette semaine. Mais en tout cas, il y a bien ici aussi une situation auquel vous allez trouver une solution en fait, vous voyez, sur quelque chose qui bloquait, qui stagnait ici, hein. Mais aussi au niveau spirituel, pour ceux qui font un travail d'ordre spirituel, mais ça va nous parler aussi énormément d'intuition. C'est pour ça qu'on a ici, fiez-vous à votre intuition, car il y a vos capacités qui sont en éveil, il y a un éveil spirituel aussi qui est là, donc ça peut un peu perturber aussi vos énergies. Donc c'est par rapport à vos ressentis, et bien regardez la papesse. La papesse, c'est les dons spirituels, c'est l'intuition, c'est votre capacité à, en fait, à conduire votre vie sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Vous voyez, on a tous besoin d'aide à un moment donné dans votre vie. Mais là, il y a un besoin vraiment que vous reprenez le contrôle. Et il y a aussi une notion d'apprentissage par rapport aux connaissances de votre être authentique ici, hein. Alors, les messages ici pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Derrière, nous avons la 8 d'épée qui peut nous parler de fatigue,
un petit rhume, une petite maladie, quelque chose qui va traverser, mais une faiblesse énergétique, effectivement, pour certaines personnes cette semaine. Mais ça peut être aussi au niveau du mental, beaucoup de questionnements, ce genre d'énergie, vous voyez. Ici, on a les amants avec l'as d'épée, donc il peut nous rejoindre avec le cœur ici, de ce besoin de libération. Et donc, ici, en plus, on a cette notion de solitude, de maîtrise, encore une fois, avec la méditation. Une personne ici qui médite, qui essaie de reprendre le contrôle sur ses émotions, en fait, vous voyez. Le contrôle sur la relation aussi, hein, pour certains. Mais aussi lâcher prise par rapport à d'éventuels difficulté ici en lien avec l'aspect sentimental, hein, pour d'autres. Et ici, on a la 7 de bâton avec la 6 d'épée qui va nous parler de protection. Vous voyez, donc il y a un besoin ici de vous protéger, ou peut-être que vous érigez un mur en fait entre vous et une personne ici, vous voyez, pour vous protéger d'éventuelles trahisons, blessures, déceptions, vous voyez. Il y a une personne ici qui part, donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui est partie, hein, d'où ou ce mur, hein, que vous essayez de mettre devant vous pour vous préserver. Donc il y a énormément de réflexion en tout cas ici en lien avec une personne. Ça peut être l'aspect sentimental encore une fois, mais comme ça peut être avec quelqu'un de proche, hein, ou dans une situation professionnelle ici où vous essayez de vous protéger par rapport à un groupe de personnes ou avec une personne par exemple. Vous voyez? Alors ici, on a la 5 de bâton avec l'as de bâton. Donc vous voyez, hein, vous allez devoir vous battre, hein, pour certaines personnes. Vous allez devoir vous imposer ici. Vous allez devoir mettre les choses au clair, hein, ici pour certaines personnes. Et derrière, on vous dit bien qu'il y a l'as de bâton ici, une notion de réussir. Mais c'est aussi vous battre par rapport à vos projets. Vous battre par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie ici et que vous avez envie de voir évoluer. Vous voyez? Donc les combats ici par rapport à d'éventuelles difficultés ou blocages que vous avez pu avoir récemment, ici on a une notion de réussite, mais vous allez devoir persévérer. Vous allez devoir insister, persister pour atteindre ce niveau de victoire, ou amener à bout en fait votre projet ici ou par rapport à une situation. Mais il y a énormément de combats ici, hein, donc d'où cette faiblesse énergétique avec la 8 d'épée ici. Hein, donc ça peut être trop plein de stress, à force de s'inquiéter, à force de chercher à trouver comment je peux faire pour me sortir de ça, comment je peux faire pour amener à bout ce projet, comment je peux... Vous voyez, donc ça génère, oui, du stress, hein, et le stress réagit énergétiquement dans notre corps physique. Hein, donc vous pourriez vous sentir un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon sur ces messages-là? On a la trahison, mes chéris, et ici on a la joie et le bonheur. Ah, donc, encore une fois, vous voyez, c'est cette union qui est là, ces deux personnes qui sont pleines de joie, pleines de bonheur. Mais c'est aussi le fait de surmonter les épreuves par rapport à une trahison. Mais ça peut être aussi cette semaine ici une personne qui vous poignarde dans le dos, entre guillemets, et une trahison, une déception. Donc, d'où cette envie de partir, ou peut-être que cette personne est partie. Donc, d'où ces batailles ici. Mais on vous dit aussi, c'est une notion de bonne nouvelle pour vous cette semaine, pour certaines personnes, selon votre situation ici, sur quelque chose qui prenait du temps. Ici, il y a une situation qui prenait du temps et derrière, on a la victoire, on a la joie et la célébration aussi. Mais ça peut être aussi votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche que vous allez célébrer cette semaine pour certaines personnes. Et derrière, on a la protection. Donc, il y a un besoin de vous préserver. Il y a un besoin de prendre de la distance ici avec certaines énergies qui peuvent vous ralentir, qui peuvent vous stresser, vous inquiéter aussi. On a la famille et on a les contrats. On a les changements avec le choix à faire ici. On a la jalousie avec la fécondité. Encore. Alors, mes chéris, ici, au niveau familial, au niveau de votre foyer, ici, on a des signatures, on a des contrats, on a des compromis ici qui vont être trouvés cette semaine. Donc, ça peut concerner un membre de votre foyer, ça peut concerner par rapport à votre maison, votre habitation ici. En tout cas, il y a des contrats qui vont se faire là cette semaine. Ici, les changements avec le choix à faire ici, hein, donc c'est comme si vous avez envie de déclencher des choses. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, ou une situation qui va se présenter qui va vous demander de faire un choix assez important quand même. Vous voyez, parce que derrière ici on a la jalousie avec la fécondité, donc on vous dit bien que il y a de la résistance, il y a de la jalousie, mais ça peut concerner votre projet,
Ça peut concerner quelque chose que vous essayez de mettre en place, que vous avez mis en place, une notion de réussite aussi pour certains. Il y a quelque chose qui fonctionne et puis tout de suite derrière, ça génère de la jalousie, vous voyez? D'où cette trahison, quelqu'un qui pourrait chercher à vous déstabiliser, voilà, à générer des blocages aussi, vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez un don. Le don, c'est votre intuition pour capter avant que les situations arrivent. Le fait de savoir avant que certains blocages se manifestent aussi. Le fait de savoir aussi qui vous veut du mal, qui vous veut du bien, qui est pour vous, qui est contre vous. Vous voyez, mais c'est aussi utiliser vos dons aussi pour manifester cette réussite, pour chasser les énergies qui vous limitent, pour créer une protection dans votre vie. Cette énergie, c'est cette semaine, mais c'est comme si c'est quelque chose qui dure quand même dans le temps ici, hein, qui a commencé déjà à un moment, cette jalousie, ces limitations, vous voyez? Donc, il y a besoin de travailler sur ça, là, peut-être cette semaine ou dans les jours à venir ici, pour mettre une protection assez solide. Vous voyez, donc ça peut être vraiment, quand je vous dis, c'est émotionnel au niveau de... Enfin, c'est vraiment, vous décidez que vous ne laisserez plus personne, en fait, vous nuire ou vous atteindre. Ça peut être des gens qui parlent mal sur vous, des gens qui propagent des fausses informations, des gens qui vous trahissent, hein, qui génèrent énormément de problèmes dans votre vie. Vous pouvez décider d'ignorer. Quand on ignore, cela génère déjà une protection puisque vous n'absorbez pas ces énergies-là de cette personne-là. Déjà, c'est la première des protections, l'ignorance. Et par la suite, par contre, si on vient vous attaquer directement, là, il faut vous défendre. Quand la défense, c'est où? Parce qu'il y a des gens qui méritent aussi qu'on leur dise les choses. Donc, lorsque vous vous levez, vous dites les choses clairement à la personne devant. Cela aussi génère une protection puisque vous mettez des limites entre vous et cette personne ou cette situation en vous disant stop. De quel droit vous permettez en fait de me parler comme ça ou de faire ça? Enfin, vous voyez, là, c'est des petits exemples, mais... Selon votre situation, cela génère une protection. Et cette personne, je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas deux fois. Donc ça, c'est déjà ça. Après, peut-être qu'il fera des attaques invisibles, mais ça encore, bon, déjà, ça sera ça de fait. Et puis, il y a les protections spirituelles, énergétiques, via les prières, via certaines plantes, certains encens, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser ici. Donc voilà, parce que c'est vrai que moi je sens énormément de jalousie, hein, donc ça peut concerner votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou familiale, hein, mais il y a énormément de jalousie par rapport à vos projets. Si vous voyez, vous essayez de mettre des choses en place, hein, où il y a des choses qui sont mises en place, mais d'un coup, ben voilà, il y a des gens qui viennent perturber un peu cet équilibre, hein, et c'est vrai que bon, voilà, ça doit pas être évident du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour cette semaine? Et on a la maison qui revient avec le foyer, la famille, ici avec le travail et au niveau sentimental. Donc, confirmation de ce qu'on a parlé ici. Donc, on va voir vos messages. On a la patience avec l'aspect sentimental. On a les blocages avec les commérages, hein, c'est ce qu'on disait, hein. Et ici, nous avons la naissance avec la dualité, fécondité, naissance, nouveau départ, dualité, jalousie. Tout est relié, mes chéris. Donc, il se pourrait que vous rencontrez certaines résistances là cette semaine, hein, parce qu'effectivement, les commérages avec les blocages, c'est des choses qui ont été dites, c'est des choses qui ont été propagées. On vous a dénoncé, par exemple, vous voyez, donc ça peut être cet aspect-là au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, hein, c'est par rapport à des choses que vous pourriez entendre, des révélations, des vérités ou une dispute qui pourrait générer ici un problème. Mais par contre, derrière, on voit bien qu'il y a la naissance, donc il y a un nouveau départ qui peut se présenter à vous. Mais peut-être que vous qui avez envie de partir sur un nouveau départ, de partir sur du renouveau. Mais effectivement, on a quand même des dualités ici cette semaine pour certaines personnes. On vous dit d'être patient par rapport à cette personne. Ou tout simplement, comme je l'ai dit, l'ignorance et parler lorsque c'est nécessaire. Quand la situation dépasse l'entendement. Vous voyez, ici, il faut parler quand c'est nécessaire. Mais effectivement, ici, on vous dit de chercher un moyen de sortir de ce conflit ici pour repartir sur un nouveau départ. Alors, message, conseil de vos guides pour cette semaine. Piège. Ben dis donc, mes choix numéro 1, ça va chauffer cette semaine. Si vous ne le sentez pas, méfiance. L'intuition, mes chéris,
Réfléchissez bien avant d'agir. Tout n'est pas dévoilé. Donc, il y a des révélations qui vont arriver vers vous, mes chéris. Il y a des choses qui sont cachées, d'où les disputes ici. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer, mes chéris. Mais encore une fois, soyez plus forts que tout ça. Sirène. La voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. C'est exactement ça avec la communication. Je vous ai dit, imposez-vous, dites les choses clairement lorsque c'est nécessaire. La sirène, la voix de la sirène, elle hypnotise toute personne qu'il y a autour. Donc c'est comme si à un moment donné, lorsque vous allez parler, ça va remettre chacun à sa place. Ils seront obligés de de s'aligner à votre énergie du coup, hein, de vous entendre du coup. Donc, la force du dragon vous accompagne. Oui, soyez fort, soyez déterminés. Persévérez ici et vous allez y arriver, mes chéris. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec la lune. Donc, vous voyez cette lune-là avec une notion de repos, de sommeil, de sérénité, de bien-être. Mais c'est aussi au niveau intuitif. Donc, on va voir ici vos messages. Alors, nous avons ici la 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et ici, nous avons la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc là, on vous dit tout simplement, pour certaines personnes ici, il y a un besoin de vous reposer cette semaine avant de reprendre le contrôle de la situation. Il y a un besoin de lâcher prise aussi ici par rapport à une situation qui pourrait vous décevoir, vous voyez, vous décevoir. D'où cette notion, vous dites déployez vos ailes et prenez votre envol. Ça veut dire vous devez vous imposer. C'est aussi une notion énergétique où vous avez besoin de force, d'augmenter votre taux vibratoire. Vous voyez, pour vous imposer dans l'endroit, dans votre environnement où vous vous trouvez ici pour certaines personnes. Mais c'est aussi, accordez-vous du temps pour vous reposer. C'est vraiment, peut-être pour certains, vous travaillez énormément. Et cette semaine, oui, il va falloir à un moment donné lever le pied, vous voyez. Parce qu'il y a cette notion d'avoir trop de choses à faire, vous voyez. Il y a trop de choses, il y a trop vous êtes submergé par trop de travail, que ce soit au niveau à la maison, donc au travail, dans tous les aspects. En fait, vous voyez, quand il y a trop de choses, et du coup, voilà, vous pouvez vous sentir épuisé ici pour certaines personnes. Donc, cette importance-là de prendre quand même du temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? Nous avons la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, mais c'est aussi passer du temps dans sa maison. Derrière, on a le diable, donc oui, des énergies un peu limitantes, un peu de tristesse. Ouais, donc là, il y a un besoin de repos pour certaines personnes, mais aussi purification, peut-être de votre lieu de vie, pour enlever un peu les énergies qui vous ralentissent pour certaines personnes. Donc, voilà, ça peut être tout simplement... voilà, avec un peu d'encens, un peu de la sauge, du sel, enfin peu importe comment vous faites pour purifier votre maison, mais peut-être qu'il y a un besoin pour redynamiser un peu l'énergie dans votre habitation ici. On a l'as de denier ici qui nous parle de réussite au niveau matériel. Ça veut dire que ça peut être un compromis qui va être trouvé, c'est une somme d'argent qui arrive vers vous, ça peut être votre paye aussi. Donc, mais il y a quand même des choses ici qui vont se concrétiser ici en lien avec le foyer. Ça peut être une facture, une somme d'argent qui est accordée, un prêt, ou quelque chose que vous gagnez, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une somme d'argent ici, une notion de réussite dans l'aspect de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la reine de denier, encore une fois, avec l'aspect financier, ici avec le pendu, par rapport à une situation qui était bloquée. Ici, on a la roue de la fortune avec le diable, vous voyez, qui est revenu encore. Donc, je vais essayer de lui cacher ces... voilà. Et ici, nous avons la reine d'épée avec la 5 d'épée.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chéris? Alors, il se pourrait qu'il y ait, oui, effectivement, des petites difficultés au niveau matériel pour certaines personnes. Mais on a l'impression ici qu'il y a une solution quand même qui va être retrouvée ici. Vous voyez, on a une somme d'argent ici qui arrive vers vous. Mais encore une fois, ça peut être votre paye pour pouvoir régler certaines situations, vous voyez. Mais il y a une situation ici qui était bloquée. Alors, ça peut être un blocage qui va se manifester cette semaine, hein. Donc, vous avez besoin d'argent pour régler quelque chose, pour des projets. Et puis là, ça bloque un peu, hein. Donc, ça peut nous parler de cet aspect-là. Ici, on a la roue de la fortune avec le diable. Donc, il y a des choses qui évoluent. Mais aussi, pour certaines personnes, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui sont lancées. Mais il y a de la résistance. Il y a des blocages ici avec le diable, vous voyez. Donc, il se pourrait qu'il y ait un peu de stagnation un peu cette semaine. Alors ici, on a la reine d'épée avec la 5 d'épée. Donc, ça peut parler de dispute avec une personne, donc généralement une femme d'un certain âge ici. Et il se pourrait qu'il y ait une dispute et de reproches par rapport à une situation ici d'ordre matériel ou familial aussi pour certaines personnes. Ça peut être votre belle-mère, ça peut être votre chef, votre patron, un parent. Dans les amitiés ou un inconnu, hein, vous voyez, au niveau des bureaux et tout ça, hein. Donc, où vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous imposer, par exemple, pour obtenir ce prêt, pour obtenir cet argent, pour faire annuler une facture ici pour certaines personnes, par exemple, vous voyez. Donc, vous allez devoir vous imposer ici et surtout continuer à persévérer. Même si vous avez des blocages, même si parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez, il va falloir insister. Vous voyez, on a cette roue qui est lancée, bien que les diables qui est là, qui met de la résistance, mais quand même la roue elle est lancée. Donc il faut quand même continuer ici à persévérer par rapport à tout ça. Alors derrière, on a le bouclier qui nous parle de protection, mais pour certaines personnes aussi, j'ai une notion de pluie, de beaucoup de pluie en fait, vous voyez. C'est comme si vous allez quelque part et puis d'un coup, il se met à pleuvoir énormément, vous voyez. Mais la protection peut être aussi par rapport, encore une fois, à votre maison a besoin de purifier en fait un peu vos énergies ici. Alors, on a la distance avec l'examen. On a le verdict ici avec la SEX machin. On a la victoire ici avec les enfants. Alors, pour certaines personnes ici, si vous devez aller passer un examen ici, il y a une notion de réussite. Mais aussi, ça peut être un examen d'ordre médical pour certaines personnes. Il y a un besoin d'aller passer un examen. C'est pour ça qu'on avait aussi, il y a cette notion de protection. Vous voyez, il se pourrait qu'il y ait une notion de fatigue aussi, hein. C'est ça qu'il y avait aussi là, la fatigue. Donc, un besoin ici de faire des examens, peut-être une prise de sang, prendre la tension, enfin des choses comme ça, vous voyez. Donc, mais il y a une notion ici d'une bonne nouvelle quand même par rapport à cette situation, hein. Donc, voilà. Mais c'est aussi le fait de prendre de la distance ici avec certaines personnes, certaines situations, par exemple, vous voyez. Et ici, on a le verdict avec la SEXU, nanana. Une solution ici qui va vous être apportée, un verdict qui est donné, une réponse ici qui arrive vers vous suite à des communications avec une personne ici. Donc il y a une réponse qui arrive vers vous au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi avec une personne où il y a un lien quand même, mais pas familial, mais voilà, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des vues sur la personne, vous voyez, ou la personne a des vues sur vous. Donc c'est pour ça que cette personne se décide ici à vous envoyer un message, à rentrer en communication avec vous. Donc voilà, et ici on a les enfants avec la victoire. Donc vous allez réussir ici par rapport à une situation en lien avec un enfant ici. En lien avec un enfant, des enfants, une grossesse. Donc vous allez réussir à surmonter la situation ici et la victoire aussi, hein, donc par rapport à une éventuelle difficulté ici, hein. Donc comme je l'ai dit au niveau administratif, vous pourriez être confronté à une femme ici qui vous mettait un peu qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues peut-être, ou se dit ben non mais je traiterai votre dossier plus tard, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Donc le fait que vous vous imposez, vous allez avoir la victoire. En fait, il faut vraiment communiquer et euh, avec respect bien sûr, mais en vous imposant. Alors, d'autres messages ici.
Alors ici, on a la maison qui est ici aussi avec la 4 de bâton et on a le travail et l'amour. C'est les mêmes cartes qui étaient sorties tout à l'heure, je crois que j'ai pas assez mélangé. Mais ça peut nous parler effectivement d'une situation en lien avec l'aspect sentimental, l'aspect professionnel ou au sein de votre foyer. Ici, on a confiance avec l'âme sœur. Nous avons la réussite avec la fidélité. Ben dis donc, là, tu vois, la carte, elle est là. C'est les mêmes énergies ici. Donc, il y a un verdict ici qui est donné, positif. Et on a les amitiés avec flamme sœur. Eh ben dis donc, mes chéris, il y a beaucoup âme sœur, flamme sœur, fidélité. Vous voyez, donc beaucoup d'amour ici. Donc, clairement, ici, on vous dit d'avoir confiance par rapport à une personne, par rapport à ces deux personnes. Donc, ça peut être votre moitié, une personne avec qui vous avez des sentiments. Ça peut être une sœur, une amitié aussi ici. Donc, il y a une notion de réussite, d'amener un projet à bon terme ici, vous voyez. Mais ça peut être aussi la réussite par rapport à un examen, comme je vous ai dit, hein, donc un concours, le permis, tout examen ici que vous allez passer, il y a une notion de réussite qui arrive. Donc, c'est une évolution, c'est une élévation hein, par rapport à vos démarches, par rapport à vos projets, par rapport à une situation qui stagnait. Donc là, on a quand même cette évolution qui est là. Donc, fidélité, hein, c'est encore une fois avec le verdict ici, il y a une union qui va se faire. Ça peut être un rendez-vous aussi hein, avec ceux qui sont déjà en couple ici, hein, par rapport, on pourrait vous inviter au restaurant, ou même une discussion en fait par rapport à un projet, quelque chose de vraiment important, vous voyez, pour votre couple ici, par rapport à votre maison, votre habitation, vos projets à venir aussi pour certaines personnes. Ici, c'est pourrait que pour certaines personnes ici, il y a la rencontre d'une amie qui arrive vers vous ou par rapport à des communications ici, hein, donc quelqu'un que vous pourriez recevoir chez vous ou vice-versa, que cette personne vous reçoit. Mais ça peut être aussi des communications, une personne en fait qui vient vous demander conseil dans sa vie sentimentale. Vous voyez, donc on a cette énergie qui peut se présenter aussi à cette semaine. Conseil. Message de vos guides. Bon, j'ai bien mélangé pour éviter de ressortir les mêmes cartes. Alors, on va lire celle-ci. Les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Donc, il y a un besoin ici de guérir d'une situation qui vous pompe l'énergie avec ce besoin de repos ici. Il y a quelque chose, il y a un besoin voilà, vraiment de guérir d'une situation. Mais aussi, ça va rejoindre cet aspect-là où il y a un besoin de purifier votre habitation. Moment présent. Profitez de cette journée sans penser à demain. Protection. Vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas. Donc là, avec le fait de profiter de l'instant présent, c'est vraiment, pour certains ici, s'il y a énormément de stress, d'inquiétude par rapport à votre vie en général ou sur certains aspects, ici on vous dit vraiment de vous connecter à l'instant présent et de ne pas penser trop en fait à ce qui peut venir plus tard. Vous voyez, donc les soucis, les problèmes et tout ça, ça va vous permettre vraiment de vivre du coup pleinement votre vie sans ce stress-là qui vient vous limiter. Voyez, et ici on vous dit vous êtes protégé cette semaine et guidé sur chacun de vos pas. Mais cette protection va être aussi dans vos actions ici, de faire certaines choses pour vous préserver, pour vous protéger. Je ramène à la maison, encore une fois, pour certains, je le sens vraiment ici, un besoin de protéger votre habitation, mais de purifier aussi les énergies qui peuvent vous limiter et vous épuiser. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, hein, pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous, tout simplement pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et on fait le choix numéro 3 ici avec la pomme. Donc la pomme va nous parler au niveau de la santé, de la nourriture, de votre bien-être, de prendre soin tout simplement de votre corps, hein. Et aussi, hein, c'est le fait de croquer la vie en pleine dents, vous voyez. Donc on va voir un peu vos messages. Ici, on a la 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès ici. Donc là, ça va nous parler de l'aspect
matériel pour certaines personnes ici, hein. Donc, par rapport à un souci d'argent, par rapport à une difficulté financière ici, il y a des solutions ici qui sont trouvées pour certaines personnes. Mais c'est aussi, on vous dit de faire attention aux choix que vous faites, hein, dans votre aspect matériel aussi pour certains ici. Et pour d'autres, vous voyez, on vous dit ici, peut-être que vous n'avez pas toutes les richesses ou l'abondance que vous cherchez à acquérir. Peut-être que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin actuellement, mais on vous invite à apprécier les petits luxes de la vie, les petites choses que la vie a à vous donner pour l'instant, vous voyez. Donc, passer du temps seul, c'est prendre le temps de réfléchir à comment vous pourriez faire en fait pour surmonter ces difficultés ou ces problèmes-là d'ordre matériel. Mais aussi pour certains, il y a aussi cette solution qui va être trouvée là cette semaine, hein, parce que c'est vrai qu'on a quand même les deniers ici, donc 9 et 4 ici. Donc c'est quand même des énergies où il y a quand même une énergie qui arrive plutôt qui part, hein. Mais ça peut annoncer quelques éventuels problèmes aussi quand même pour certains. Donc il y a un travail ici qui sera couronné de succès ici. C'est le fait de trouver un contrat qui va vous permettre d'avoir plus d'abondance, le fait d'avoir réussi à boucler un dossier ici au niveau professionnel. Donc c'est des avantages que vous allez recevoir aussi, mais il y a de la reconnaissance aussi. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait ici, donc ça peut être votre entourage ou des collègues aussi qui vous félicitent, hein, ou votre hiérarchie aussi pour certaines personnes. Mais aussi, on vous invite, si vous avez, quand vous avez votre paye par exemple, prenez un peu d'argent, vous pouvez organiser un repas et inviter des amis, des membres de la famille. C'est une notion aussi en fait de faire circuler votre énergie, votre abondance, de partager ce que la vie vous donne aussi, hein, et cette énergie va vous revenir. C'est comme une notion d'offrande, mais voilà, qui est naturelle, hein, parce que c'est important aussi de redistribuer, de ne pas trop conserver les choses, sinon ça génère des limitations et des blocages, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message par rapport à votre semaine ici? On a le roi d'épée ici, avec la 5 de denier qui peut nous confirmer ici des problèmes d'ordre matériel pour certaines personnes. Et ici, il y a un homme. Est-ce que c'est un conflit avec une personne qui vous doit de l'argent? Ou est-ce que vous êtes confronté à une personne qui n'a pas envie de vous soutenir, vous voyez? Donc vous pourriez être amené à rencontrer un homme qui soit pas très aimable, hein, qui n'a pas forcément envie de vous aider ici par rapport à une situation. Bien qu'il y a quand même des solutions qui peuvent être trouvées, hein, bien sûr, hein. Ici, on a l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, hein. Alors, nos messages pour cette semaine, on a la papesse, on a le chariot, la 4 de coupe avec le pendu, princesse de denier avec le chevalier de bâton. Alors, il y a un peu quand même effectivement de euh, déception. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déception, mais vous réfléchissez énormément comment vous pouvez faire pour sortir des blocages ici avec le pendu. Comment vous pouvez faire? Donc en demandant de l'aide ici vers une personne qui n'est pas très, voilà, qui n'a pas forcément envie de vous aider, mais derrière, on vous dit quand même de persévérer. Il y a quand même une solution qui peut arriver rapidement. Peut-être pas cette semaine quand même, parce qu'il y a une notion de ralentissement un peu, mais il y a quand même une solution qui va être trouvée ici au niveau matériel encore, qui vient nous confirmer avec la princesse de denier, qui est en train de compter ici et de noter, vous voyez, l'argent que cette personne a fait là au cours du mois, par rapport à votre chiffre d'affaires et tout ça, hein. Mais pour certains, effectivement, on a quand même des blocages un peu ici cette semaine, hein. Et là, on a le chariot avec la papesse. Il y a un besoin de poser des actes ici, hein, de poser des actes d'ordre spirituel pour certaines personnes, pour ceux qui le sont, qui sont vraiment dedans, hein. Donc ici, ça peut être des prières, hein,
des prières pour sortir de cette énergie, des prières pour qu'on vous guide, hein, parce que vous voyez, on a ce monsieur sur son chariot, c'est quelqu'un qui est connecté à l'énergie positive et négative, qui a un équilibre, donc c'est des gens qui ont des connaissances, qui savent déjà en fait gérer les problèmes humains. Donc je parle vraiment dans les guides et les anges gardiens par exemple, vous voyez, quelqu'un qui va vous éclairer, qui peut vous inspirer des idées ici pour amener positivement ici un projet ou une situation qui bloque. Et donc, n'hésitez pas à prier, à demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, de vous aider à dépasser un problème ici lorsqu'on on vous fait un refus ici. Mais cet homme ici, ça peut être tout simplement un conflit hein, qui est passager ici, hein, avec une personne en particulier là qui et du coup voilà qui vous rend un peu triste ici entre guillemets hein. Mais c'est vrai que beaucoup de réflexions, vous réfléchissez énormément ici à ce que vous pouvez faire pour sortir de ces blocages, hein. Mais n'hésitez pas à faire un travail spirituel aussi, c'est important parce que c'est au niveau énergétique, hein, vous voyez, donc l'énergie lorsqu'il est pollué, et ça génère des blocages et nous, on cherche en fait dans l'aspect physique, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors qu'en fait, au niveau énergétique, il y a des pollutions, il y a on appelle ça des larves en fait collées à notre aura et ça nous pompe l'énergie, ça génère des blocages, donc selon où ils se trouvent hein, sur les plans des chakras. Donc si c'est au niveau du chakra du plexus solaire, manque de joie, manque de bonheur. Si c'est au niveau du cœur, ben, manque d'amour, beaucoup de méchanceté aussi pour certaines personnes. Si c'est au niveau du visage, ben, ça peut vous empêcher de voir en fait quelque chose qui peut vous aider du coup. Vous voyez, c'est au niveau de chakra racine, c'est des blocages matériels, c'est des blocages, on vous empêche d'avancer en fait. Vous voyez, ça vous empêche d'aller de l'avant. Lorsque vous faites un pas, vous reculez énergétiquement. Donc c'est tout ça que beaucoup de gens ne sont pas conscients, mais pourtant c'est des choses qui sont là. Et lorsqu'on prend conscience de ça, qu'on purifie son énergie de temps en temps, ben, on se sent beaucoup mieux, on se libère de certaines énergies et on peut avancer plus rapidement. Ici, donc, il y a... ça peut être des nouvelles aussi qui arrivent ici vers vous très prochainement ici, mais c'est une notion de détermination, de vous lancer, d'aller de l'avant, et il y a une solution qui arrive vers vous aussi, hein. Il y a, ça peut être une personne aussi que vous recevez pour certains. Alors, ici on a les enfants et la famille, donc passer du temps en famille. J'avais parlé de faire un repas, inviter des membres de la famille, des amis à célébrer un événement ou tout simplement ben, pour les retrouvailles, discuter de tout et de rien. Donc on peut avoir cette notion de retrouvailles ici pour certaines personnes. Ici, nous avons la sexualité avec la joie et le bonheur. Et on a ici la culpabilité, vous voyez, qui va avec exactement la 4, hein, vous voyez, donc vous vous sentez limité, bloqué ici, hein. Donc il y a un choix à faire, vous n'arrivez pas à faire ce choix-là, vous n'arrivez pas, vous savez pas quoi faire en fait, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que et la culpabilité, hein, je vous dis, il y a quelque chose là au niveau énergétique qui peut vous limiter. Ici, on a la séparation avec l'étranger. Donc, ça peut concerner une situation en lien avec l'étranger, des membres de la famille qui se trouvent à l'étranger, ou votre autre qui est parti un week-end ou un voyage pour affaires ou pour en vacances, hein. Donc, on a cette notion de culpabilité. Ici, on a quand même des bonnes nouvelles ici pour certaines personnes en lien avec l'aspect sentimental. Ça peut être des retrouvailles, mais encore une fois, des célébrations aussi pour certains ici. Donc célébration dans votre foyer, ça peut être une invitation chez la famille de la belle, la famille de votre autre, hein, vous voyez, donc ou vous recevoir dans votre famille aussi. Donc voilà quoi, il y a quand même des retrouvailles ici qui vont se faire, hein. Donc ici il y a une situation avec un lien avec les enfants aussi, hein, cette culpabilité ici, un petit souci avec les enfants. Donc vous voyez par rapport à votre situation ici, hein. Mais il va falloir faire un choix ici, important cette semaine. Et c'est aussi pour certains prendre des distances ici par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas ou en lien avec une séparation. Alors, qu'est-ce que l'on a ici?
On a encore la famille hein, qui ressort. On a la fidélité qui ressort. Et on a le oui. Et on a la confiance. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être une demande à mariage, ça peut être une invitation de votre autre, ou votre autre qui vous invite chez sa famille pour vous présenter aussi, pour certains ici. Mais c'est une confirmation aussi que ben, tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Ayez confiance ici dans cette relation. Ayez confiance en cette personne. Donc, voilà. Alors, ici, on a manipulation, dualité et hésitation va nous ramener à la culpabilité ici et le choix que vous devez faire. Mais on vous dit d'avoir confiance, vous voyez, parce que ça peut concerner un conflit, ça peut concerner une dispute, vous voyez. Est-ce que cette personne vous a menti? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne vous manipule? Vous voyez, donc on peut avoir, alors vraiment, voyez par rapport à votre situation parce qu'on a deux messages ici. Donc, si vous sentez que cette personne vous manipule, on pourrait vous dire oui, ben, il y a bien, cette personne vous cache des choses, d'où cette hésitation. Mais aussi un autre message qui vous dit bien que oui, vous pouvez faire confiance à cette personne et vous devez faire un choix, vous voyez. Donc ici, ça va nous parler aussi vraiment de doute, vous voyez, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne ou par rapport à une situation ici en lien avec l'aspect familial aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages dans ces cartes? Et aussi notion de tourner en rond hein, pour certaines personnes dans l'aspect sentimental ici. Hein. Vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir exactement ce que cette personne veut avec vous, d'où les hésitations et les doutes, vous voyez. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous déjà avant toute chose, hein, et puis après voir ce qui arrive après. Alors rite de purification, recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Donc ici, c'est, oui, purifier vos énergies, comme on parlait tout à l'heure de blocage et tout ça, là, vous voyez, au niveau de l'énergie, de l'aura. Et bien voilà, il y a un besoin de purifier votre énergie, votre aura ici, parce qu'il se pourrait qu'il y ait certaines résistances au niveau de vos chakras ici, ou certains. Les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner les messages. Donc ici, on a des personnes très intuitives. Il se pourrait que vous ayez des capacités psychiques aussi qui vous permettent de canaliser certaines informations ici. Vous voyez, on a la papesse. La papesse, c'est une femme, c'est une chamane, c'est une clairvoyante, une voyante, quelqu'un qui utilise les plantes, quelqu'un qui travaille dans son aspect spirituel, vous voyez. Donc ici, vos guides essayent de communiquer avec vous via vos rêves. Donc il se pourrait que cette semaine, vous fassiez des rêves prémonitoires hein, ou des rêves simplement vos guides, hein, comme je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs, hein, en parlant de guides, vous voyez. Donc ils cherchent à vous donner une information, à vous aider, mais parfois, comme je l'ai dit souvent, les anges et les guides, quand ils peuvent pas nous atteindre, c'est qu'on nous-mêmes, on a des énergies négatives. Notre taux vibratoire est bas, donc ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais lorsque notre taux est assez haut, ils peuvent facilement agir en fait pour nous aider. D'où l'importance de purifier votre corps, vos énergies ici. En tout cas ici, donc du coup, ils vont passer via les rêves hein, pour vous donner certaines informations. Alors, si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison, donc qui nous ramène à l'aspect sentimental pour certaines personnes. Donc, si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose ici à travailler peut-être pour certains, un déblocage à lever, ou cette personne veut vous donner une leçon, vous voyez, avec quelque chose à comprendre, à apprendre de cette relation ici. Mais on vous dit vraiment de demeurer positif et de rester confiant hein, ici. Hein. Mais donc il y a beaucoup d'hésitation quand même malgré tout, hein, mais ce qui est tout à fait normal, hein, quand l'autre est indécis, c'est pas évident du coup en fait de voir l'avenir. Donc on vous dit de demeurer confiant et de chercher plutôt des solutions. Et c'est là où les rêves vont ici vous éclairer pour certaines personnes. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.